Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour le bilan de mars et je dois dire que c'est un très beau bilan. J'ai assez lu de belles choses, donc je vous montre ça dans cette vidéo. Tout d'abord, on commence par les comics. J'ai lu Fairyland Forever, la suite des aventures de Gertrude avec le premier tome Contes de fées d'hiver. J'ai assez bien aimé, néanmoins il y a quand même des petites choses. Ça m'a un peu moins plu que les deux premiers, on va dire les deux premiers opus, donc les deux premières séries. Mais ce que j'ai bien aimé ici, c'est tous les clins d'œil à la pop culture, comme à Hellboy, à Popeye, voilà. C'était assez sympa, assez divertissant, je dois dire. Voilà. Après, il y a un changement d'illustrateur que, voilà, j'ai moins accroché au style de dessin parce qu'une fois qu'on a l'habitude avec un dessinateur, ben, une fois que ça change, je trouve que c'est un peu perturbant pour ma part. Et je retrouvais pas le côté Gertrude que j'aime tant, avec ses caractéristiques un peu moins arrondies que ici. Voilà. J'ai lu, ça faisait super longtemps qu'il était dans ma palle, celui-là c'est Absolute Flash, le tome 1 de Monde, et je dois dire que c'est une assez bonne surprise. Alors je connais pas très bien l'histoire de Wally West, moi je préfère Barry Allen personnellement, donc je dois dire que je me suis jamais penchée sur Wally, et du coup le fait que ce soit une nouvelle histoire, ça ne change rien pour ma part, voilà. Et je dois dire que c'était assez sympa comme nouvel univers. Donc ici c'est Jeff Lemire qui est aux commandes de cette série Absolute, et on retrouve bien sûr les thématiques qu'il aime tant. Et c'est vraiment très sympa pour ma part. Donc on verra la suite, mais je serai au rendez-vous. Un autre titre qui était depuis très longtemps dans ma palle, et c'est de chez Glénat, c'est Hélène de Windorn. J'ai bien fait de le mettre de côté, je dois dire, parce que avec toute cette hype autour de ce titre, je pense que ça m'aurait à nouveau gâché ma lecture. Ça, c'est un truc, il faut vraiment faire attention quand il y a une hype trop forte. On a des attentes trop fortes et donc après on est déçu, comme avec The Moon is Following Us. Voilà. Donc j'ai bien fait de le mettre de côté, d'attendre que tout redescende un peu. J'étais pas dans le bon mood quand je l'ai acheté, c'était trop... Alors ici, Tom King est beaucoup moins verbeux que d'habitude et on retrouve tout son talent de conteur avec les dessins magnifiques de Bilquis Evely. Donc voilà, c'est superbe, hein. Moi j'ai adoré l'histoire, donc vraiment un très bon tome, un coup de cœur je dois dire. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller ce récit. Toujours chez Glénat, on a Chagrin, donc c'est une adaptation assez libre de Peau de chagrin d'Honoré de Balzac. C'est assez similaire, je dois dire. Néanmoins, je trouve qu'on rentre pas assez vite dans le vif du sujet. L'exposition est beaucoup trop longue. Voilà, j'aurais préféré qu'on parle plus longtemps de la peau de chagrin, que ça soit beaucoup plus détaillé, hein, ainsi que toutes les implications que ça avait. Là, on est très longtemps sur la caractérisation du personnage principal qui s'appelle Raphaël, me semble-t-il, oui, Raphaël de Valentin. Et ça prend plus de la moitié du récit de la bande dessinée. Après, je comprends pourquoi c'est fait comme ça, pour bien comprendre qui est ce fameux personnage et pourquoi cette peau de chagrin va venir faire basculer son monde. Voilà. Cette course vers le bonheur, c'était, voilà, c'est sympa, on a tout le côté spleen de ces années-là, donc voilà, c'est très sympa, mais toujours ce petit... le fait que ça soit pas bien balancé, pas bien équilibré au niveau du récit. Voilà. C'est généralement ce que je reproche la plupart du temps, c'est le manque d'équilibre au niveau d'un récit.
On passe chez Dargo avec leur collection combo dont je suis ambassadrice. Donc je ne suis pas la seule, mais on est plusieurs ambassadeurs combo. Et j'ai reçu le Feu Monde et Gorm. On commence par Gorm. Le début était génial. La relation entre ce grand-père et cette petite fille, avec tout le lore qui est construit, c'était vraiment top. Le seul souci, c'est la fin qui va trop vite. J'aurais préféré que ça dure beaucoup plus longtemps, que ça soit plus abouti. Voilà, mais voilà, je comprends ceux qui ont aimé, mais pour ma part, voilà, c'est pas assez abouti. Le Feu Monde maintenant, sympa aussi. Après, j'aime beaucoup la manière dont la boucle est bouclée, on va dire ça comme ça sans trop vous spoiler. Les illustrations sont sympas, l'univers est sympa, mais ça prend du temps à décoller. Au contraire de Gorm, on rentre tout de suite dans l'action. Là, ça prend du temps à décoller. Après, la cover est superbe, hein, voilà. Est-ce que je vais le relire? J'en sais rien. Donc, on verra. Mais en tout cas, j'ai quand même passé un bon moment de lecture avec ces deux-là. C'est juste le Feu Monde, c'était compliqué à rentrer dedans. Et Gorm, on est rentré trop vite et on n'a pas abouti comme j'avais envie que ça aboutisse. Pas une vraie fin, quoi. Voilà. On passe chez Albin Michel avec un récit de Hans Christian Andersen, La petite fille aux allumettes, mis en œuvre ici par Benjamin Lacombe avec cette magnifique cover, ce magnifique écrin. C'est superbe, hein. À nouveau, Benjamin Lacombe nous en met plein la vue. Alors, pas de surprise au niveau du récit, nous avons le récit de Christian Andersen, mais ici on va vraiment tout miser sur l'illustration et voilà, à chaque fois je suis complètement subjuguée par les œuvres de Benjamin Lacombe. Ici le prochain que je veux m'acheter, c'est La Belle et la Bête, et c'est à se demander pourquoi je ne l'ai toujours pas. Voilà. Les fables du roi des aulnes, qui à la base est quelque chose que j'ai reçu il y a des mois de la part de Bayard. Sauf que quand j'ai voulu lire avec le mochi n'a pas été très emballé par le récit. Donc j'ai mis de côté en me disant ok, ça sera pour plus tard. Sauf qu'il a traîné dans la palle encore et encore. Et là je me suis dit ouh, ça fait quand même longtemps que je l'ai reçu, c'est pas bon tout ça. Donc du coup voilà, enfin lu et j'ai absolument adoré. Alors sûrement que le mochi est encore un peu petit, 6 ans, oui ça peut passer, c'est juste que les illustrations ne l'emballent pas plus que ça, et donc s'il n'est pas capté par les illustrations, que nous on peut trouver très très belles d'ailleurs, il y a vraiment des superbes pages, ben, il va pas avoir envie de lire en fait avec moi, donc voilà, je le laisserai traîner pour que monsieur puisse à un moment voilà, à un moment le lire, mais à mon avis ce ne sera pas tout de suite. Je vais le mettre dans les bandes dessinées. Donc on a La légende de Akutaku, que j'ai reçu des éditions Jungle. Alors c'était un semi-manga webtoon, on va dire ça comme ça. C'était un genre totalement hybride, mais classons-le dans la bande dessinée. Donc Akutaku, qui m'a été proposé par les éditions Jungle. Très très beau livre. Alors quand j'ai reçu l'offre de collaboration pour ce titre, donc on m'a donné quelques, enfin on m'a montré quelques images et on m'a donné le pitch de l'histoire, et ça m'avait extrêmement tenté. Donc ici on va parler de surdité, on va parler de différence, on va parler de rejet, et vraiment des thèmes que j'ai vraiment bien vu ressortir dans ce récit, et c'était vraiment très très bon. Je ne peux que vous le conseiller à mettre entre toutes les mains. Si vous avez des gamins, faites-le lire.
voilà, l'exclusion, le harcèlement, voilà, c'est le handicap. Tout ça avec cette légende de la Koutakou et ce que l'histoire fait dire au récit. On passe maintenant au webtoon avec 3 webtoons de chez Neotoon, donc 2 reçus et 1 acheté. La suite de Dark Moon avec le tome 5, on arrive tout doucement à la fin et je dois dire qu'ici on était vraiment dans des affrontements pour justement, à mon avis, conclure l'histoire et c'était vraiment très très sympa. Ça s'est lu super vite par contre, voilà, petite frustration au fait que ça se lit super vite, mais j'adore cette histoire. D'ailleurs, l'animé est sur Crunchyroll, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne comptez pas investir dans cette série. On a aussi... je regarde parce qu'il me semble que j'avais lu aussi... Non, c'était le mois dernier. Le tome 4 de Curse Princess Club, toujours sur l'image qu'on a de soi, sur les malédictions. C'est très très sympa. Si vous avez des jeunes filles autour de vous, des adolescentes, peut-être... plus 12, 13 ans, 14, ça peut être très sympa. Alors j'aime beaucoup aussi, ouais, à partir de 1. Après, il y a quand même pas mal de petits clins d'œil un petit peu plus coquinous parfois. C'est très drôle, très drôle. J'aime beaucoup l'humour dedans. J'aime moins les illustrations, mais au final... bon, s'il fait, c'est assez drôle, donc voilà. Je passe quand même un excellent moment chaque fois que je lis cette série. Et enfin, ma série d'amour, voilà, c'est la série que j'aime le plus en webtoon, Lore Olympus, tome 9. Voilà, cette série, j'ai des frissons. Voilà, j'ai des frissons, rien que parler de cette série, je trouve qu'elle est excellente. J'aime beaucoup déjà l'histoire de Hadès et Perséphone, donc qu'elle soit en webtoon, c'est absolument génialissime, hein, et chaque fois je passe un excellent moment avec ce webtoon, je le dévore, pourtant c'est un assez gros pavé. J'aime beaucoup les différentes thématiques qui sont abordées, que ça soit la relation toxique, parfois il y a aussi certaines violences qui sont abordées. Voilà, c'est très bien, très très bien abordé, tout en parlant d'amour, de relations, c'est très très sympa. Donc vraiment, je vous conseille cette série si vous aimez les webtoons, que vous n'avez pas encore foncé, et je sais que ça existe aussi en roman. Pour cette histoire, hein, je ne vous parle pas de l'autre roman qui est ici, je ne vous parle pas de celui-là, je vous parle vraiment d'un autre roman, le roman de Rachel Smith, qui, avant d'être un webtoon. Alors, un autre webtoon que j'ai reçu, c'est The Mermaid Trapped in My Lake de chez Cotoon, une dark romance comme j'aime, voilà. Par contre, un récit assez complexe à expliquer, en tout cas pour ce tome 1, parce que le tome 1 va poser toutes les bases de l'histoire liées au passé qui a une implication sur le présent. Donc ouais, voilà. Donc j'ai vraiment eu des difficultés à expliquer, parce que j'essaye toujours d'expliquer moi-même mes récits sans devoir écrire le résumé donné par les maisons d'édition, parce que voilà, je pars du principe que quand on fait une chronique, on réécrit soi-même son résumé. Donc voilà, c'était assez compliqué à expliquer. Il y avait tellement de choses à dire sans spoiler les gens, voilà. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé. C'est très dark, donc voilà, pour public averti, je ne le dirai jamais assez, une dark romance, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Quand je vois des gamines de 14-15 ans qui lisent des dark romances, ben excusez-moi, je pense que, oui, on va dire pourquoi pas, mais alors, j'espère que les parents sont derrière et expliquer que c'est pas ça une relation amoureuse, c'est que il y a quand même un filtre à poser quand on a des enfants, et j'espère vraiment que les parents sont derrière quand ils laissent leurs enfants lire ce genre de récit. Voilà.
cette première partie se conclut donc sur les webtoons. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires pour me dire s'il y a des titres que vous avez lus également et ce que vous en avez pensé. Je reviens dans une deuxième partie avec les mangas parce qu'il y en a pas mal, donc c'est peut-être mieux de couper. Donc je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.